C'est y part. Tribune PSG sur France Bleu. Bruno Salomon. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Tribune PSG. Oui, je sais, c'est une gueule de bois. Alors c'est une gueule de bois footballistique. Il n'y a pas d'alcool, zéro alcool, mais par contre une bonne grosse défaite avec un Beaujolais qui tâche. Non, avec plutôt du Côte-du-Rhône. Les Gones qui ont balayé le Paris Saint-Germain comme en 2016, comme en 2018, comme désormais en 2019. Le PSG est allé perdre du côté de Lyon. Le score 2-1, c'est toujours le même. Pour les parieurs, c'est assez facile. En tout cas, le Paris Saint-Germain hier soir a un petit peu déçu. Est-il inquiétant ce PSG? On va parler du milieu de terrain, des latéraux qui ont bien sûr déçu. On va parler de Manchester United avec le coach de Manchester qui était dans les tribunes hier. Il a dû se régaler et se délecter de voir ce Paris Saint-Germain avec ses défauts affichés au grand jour pendant 90 minutes. Là aussi, on va débattre dans cette émission. On va parler du mercato bâclé du Paris Saint-Germain, de ces 2 derniers jours complètement ridicules du PSG, avec un homme au milieu de ce bazar, c'est Antero Henrique. Il est pointé du doigt par les supporters, par les observateurs, mais aussi un petit peu parfois, même par son entraîneur Thomas Tuchel. Est-ce que c'est lui le fautif principal de ce mercato bâclé? Là aussi, on en parle dans Tribune PSG. Enfin, Manchester United, c'est dans 8 jours. Moi, je pars dans 7 jours à Manchester. Wouhou! Mais pour le moment, on n'est peut-être pas prêt du côté du PSG. On va voir ça. 17h34 dans Tribune PSG. Ouais, je suis chaud, je suis énervé, je suis sous médicaments. Je suis malade. Je suis malade comme toute l'équipe qui est dans ce studio. Ça ne s'entend pas, effectivement. Avec Queen Bee, Émilie Ross qui est avec nous. Salut Émilie. Ça va bien? Et toi? Non. Non, elle est malade. Elle est malade. Je suis malade, je suis vénère. Voilà, et en tout cas, elle est très énervée. Elle était à Lyon hier et elle va nous en parler de cette expérience dans ce stade connecté qui est le Groupama Stadium. Le formidable outil de Jean-Michel Aulas. C'est ça, formidable outil. On n'ira pas plus loin. C'est pour le foot123.fr. Le rédacteur en chef, j'avais envie de dire une fois, puisqu'il était à Bruxelles pendant 48 heures. C'est tonton Steph. Salut mon Stéphane. Ça va Bruno? Ça va. Bonjour à toutes et à tous. Ouais. Ouais, ça va. Bah ça va, oui, ça va, bien sûr. Je suis pas rassuré sur ce que j'ai vu hier, mais ça va. Bon, Joss aussi n'est pas rassuré. Joss, c'est un petit peu grand corps malade depuis 3 jours sur les réseaux sociaux, si vous le suivez, notre youtubeur. Alors non, c'est pas mal grand corps malade. Ouais, franchement bof. Mais je vais me rattraper en disant que moi aussi je vais à Manchester. Voilà, youtubeur rap foot et depuis 3 jours donc spécialiste en pharmacie. Il demande des conseils sur les réseaux sociaux pour savoir comment lui enlever sa grosse grippe. Ronan Folgoas, lui, c'est un rock. Oui, bah écoutez, la santé, ça va? Je suis un peu fébrile, ouais. évidemment, un petit peu comme le PSG. Mais quoi. non, ça va Bruno, ça va. On a été calme, on a été très sage à Lyon. Tout à fait. En prévision de Manchester. Évidemment. Le Parisien, en tout cas notre partenaire, est Ronan Folgoas, l'un de ses membres émérites de la rédaction du Parisien que l'on salue. Enfin, un invité aujourd'hui, c'est Anthony Vivien des Titi du PSG, l'association de référence pour la formation du PSG. Salut Anto. Salut Bruno, salut la team et salut à tous les Titi. Voilà. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le signe des Titi. C'est ça, exactement, des Titi. Et alors il est venu avec. Ce serait comme le thé de ouais, Titi. Alors pour ceux qui nous. Voilà. Bien joué tonton. Merci tonton. Voilà, c'est bien. Tout Tout le monde est en forme dans cette émission. On va revenir parce qu'Anto il m'a dit j'ai apporté quelque chose. Je suis là aussi pour soutenir quelqu'un. On en parle dans quelques instants. Mais pour le moment, dans cette émission, on va se faire mal. Allez, tout juste 1 minute. Charlie qui est à la console, c'est à toi. Draxler qui avance la balle au pied, qui donne à Di Maria, qui va frapper. Goal pour le Paris Saint-Germain. 6e minute et 45 secondes de jeu. Le ballon décroisé de la part d'André Di Maria, une quinzaine de mètres. Mais quel service de Julian Draxler, quel travail de Draxler. Hop, et la faute. Et là, le but et l'égalisation, le centre côté droit de Léo Dubois. Et avec Alphonse Areola qui se coince la jambe, je sais pas ce qui se passe. Ouais, il a raté son appui. de seconde de retard dans son appui et il rate le ballon pour aller chercher de la tête des mains ce ballon. Et c'est Ndombele, c'est pas Ndombele, c'est Dembélé pardon, Dembélé qui s'envole dans les airs et qui vient claquer ce ballon au 2e poteau. Nabil Fekir, des petits pas, c'est parti contre-pied, c'est but. But pour l'Olympique Lyonnais, 2-1 pour l'OL face au PSG, 48e minute de jeu sur penalty. Je sais pas si vous avez vu, c'est pas tout à fait le même ton quand le PSG marque et quand Lyon prend l'avantage. 2-1 pour l'Olympique Lyonnais, la défaite du PSG, la
Première en championnat, la 3e de la saison. Il y a eu Liverpool, il y a eu Guingamp et désormais il y a Lyon. Les amis, depuis ce matin, ça grêle. Depuis hier soir, tout le monde s'énerve contre cette défaite parce que oui, effectivement, on a vu ce PSG assez inquiétant. On va en parler, mais sur le tableau et le paperboard, oui, c'est moi qui ai écrit, j'en suis désolé, j'écris comme un cochon. J'aimerais avoir votre avis. Je veux prendre un contre-pied tout de suite. Je veux un élément positif sur ce match. Avant d'être négatif, parce que je sais qu'il y a plein de choses à dire, je veux que vous me sortiez quelque chose qui s'est plutôt bien passé quand même. On va quand même pas brûler la maison pour 90 minutes à Lyon. Joss. Alors, le point positif pour moi, mais qui a été aussi négatif, c'est malheureusement le côté un peu schizophrène de Alphonse. Alphonse Areola qui a fait un très bon début de match, qui a sauvé pas mal de situations, qui nous a maintenu en vie durant les pressions lyonnaises. Mais à la fin, le but qu'il encaisse, c'est sur une erreur de sa part et ça ternit un petit peu tous les bons arrêts qu'il a fait avant, malheureusement. On avait l'impression qu'il était parti sur sa prestation, Alphonse, du match de face à l'Allemagne. Là, on était parti sur le même niveau. On était sur le même niveau. Le double arrêt là, au début de la rencontre, là, sur Depay, sublime, incroyable. Vous voyez qu'on est capable de trouver des choses un petit peu positives. Sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on trouve des choses positives à sauver, Émilie, ou pas? Ou déjà, t'es dubitative? Oui, après, on va écouter Émilie. Est-ce qu'il y a des messages? Alors, il n'y a aucun point positif d'après Léa. Ako nous dit Turpin, non je rigole. Tonio nous dit les 15 premières minutes et les 30 dernières. Voilà. Oui, mais ça fait beaucoup, ça fait une moitié de match. Et moi, franchement, je trouve que c'est vrai que le PSG a réagi, c'est vrai, sans efficacité, mais il y a eu des occasions, des opportunités en pagaille en fin de match. Qui a cru, toi, pendant le match? Franchement, non, c'était compliqué, mais ça se joue à 3 fois rien. Ça se joue à une intervention de Lopez, qui est un excellent gardien, qui est peut-être le meilleur gardien de la Ligue 1 en ce moment. Très énervant le garçon. Ah oui. Non mais très énervé, très énervant. Mbappé a eu des occasions et franchement, le PSG avait le droit de ne pas le perdre ce match, et était en capacité de ne pas le perdre. Mais voilà, bon. Oui, mais j'ai un élément positif qui nous est donné par Julien. Très bien. Que j'embrasse. Un élément positif, tu as affronté une équipe de haut niveau qualifiée pour les 8e de finale de Ligue des Champions, donc c'est une bonne préparation pour la Ligue des Champions. Bon, c'est d'accord, tonton. Di Maria aussi ressort. Le contre-pied, c'est qu'on est redescendu sur terre et que ça va nous permettre d'aborder Manchester de la meilleure des façons, c'est-à-dire que c'est loin d'être gagné, malgré tout ce qu'on a dit au tirage au sort. Il faudra un grand PSG pour sortir Manchester. Et donc on a vu hier que malheureusement, pour l'instant, la répétition générale, elle était manquée, ce qui n'empêchera pas peut-être de réussir le match à Old Trafford. Vous n'hésitez pas à partager cette émission, l'album Panini 2018-2019, avec tous les arbitres, dont Clément Turpin en vignette, et ça c'est important. Et ensuite vous aurez le jeu Pro Cup, et c'est pas mal, je suis assez content de mon coup là, pour Clément Turpin. Non, c'est pas mal, parce que lui aussi il était... Non mais je sais qu'il ne faut pas tirer sur l'arbitre, mais quand même... Mais attendez, à chaque fois dans cette émission, et d'ailleurs partout, quand Paris perd un match, ça n'est que de la faute des arbitres. Non, ça ne nous aurait pas sauvés en plus. Non, on n'a pas dit ça. Ça nous aurait pas sauvés. Ça nous aurait pas sauvés. Ça mérite un rouge. On est d'accord. On est d'accord. Ça ne change rien nous n'aurions pas à la gagné. physionomie du match. Et pendant qu'on parle de l'arbitre, on ne parle pas des carences du PSG. On avait fait la même chose avec... J'espère qu'on va en parler. Ok, il y avait carton rouge à mort. Il faut trouver un point positif. Donc on reste dans le positif. Mais il y a beaucoup de négatifs. Et moi je m'entendais vers Anthony aussi. Non, je rejoins complètement Julien ainsi que Ronan, à savoir que il fallait que cette première défaite arrive un jour ou l'autre. Elle arrive, je pense, au bon moment. Et comme le disait Stéphane, ça va requinquer l'équipe et faire en sorte à ce qu'elle arrive à Manchester sans excès de confiance. Voilà. Et voilà, donc il fallait que ça arrive. Donc je pense que c'est une défaite dans laquelle il faut tirer du positif. C'est une bonne piqûre de rappel pour vous autour de cette table. Non, ça franchement, non, clairement. Alors moi, je vois pas tous les choses de toute façon. Je trouve que Thomas Tourelle, c'est Monsieur Bricolage, mais de ça, pas de son fait. Il subit la situation, mais il est obligé de bricoler au milieu de terrain. Et puis là, il touche du doigt les limites du modèle, quoi. C'est-à-dire qu'en bricolant un milieu de terrain, on construit une équipe bancale. Et c'est le cas depuis plusieurs semaines, parce que
le mois de décembre a été compliqué. Le mois de janvier un petit peu magnifié là, par la raclée infligée à Guingamp. Mais sinon, il n'y a rien de très très brillant. Une élimination en coupe aussi. Voilà, donc finalement, cette défaite, elle arrive dans cette série, dans cette séquence un peu morose, là, hivernale. Là, et puis évidemment, privé de Marco Verratti, privé de Neymar, ça fait beaucoup. Privé d'Adrien Rabiot, évidemment. Donc voilà, ça devient très compliqué. Et moi, je suis pas spécialement confiant pour le déplacement à Manchester. Non, mais on n'a pas. Non. Les discussions, regardez, parce que là, j'ai tourné la page du paperboard. Défaite inquiétante. Tout le monde avait défaite inquiétante qui va au moins permettre d'arriver là-bas sans avoir le cigare, en se disant il va falloir être sacrément motivé et sortir le grand jeu pour s'en sortir. Mais effectivement, il n'y a pas plus inquiétant, puisque à 9 jours du match le plus important de la saison, Paris se ramasse face à un adversaire qu'on peut qualifier d'à peu près du même niveau. Donc c'est très inquiétant, mais d'un autre côté, par rapport à l'état d'esprit, au moins on est sûr qu'ils vont arriver sans avoir le cigare. Émilie. Alors, il y a Alves qui prend cher sur les réseaux, on ne va pas se cacher. On va en parler tout à l'heure, parce qu'on va parler du milieu de terrain. On va faire une séquence vraiment sur ce milieu de terrain qui est... Voilà, après Bob le bricoleur, il y a Tom le bricoleur. Il n'y a pas de milieu de terrain, il n'y a plus de milieu de terrain. D'accord, mais j'ai pas parlé. Je crois qu'il faut qu'on arrête. C'est la voix des internautes, je te rappelle. Elle est là pour donner leur avis. Mais oui, attendez les copains. Bah oui, c'est vrai, hop, il bascule. Alors, il y a Mickaël qui nous dit ce match était catastrophique et Alves aussi. Mickaël, un autre qu'on nous dit pourquoi Tourelle ne fait pas jouer Meunier vu la prestation catastrophique d'Alves. Vous allez voir, ça revient beaucoup et la question de Meunier se pose aussi. Il y a Will qui dit je me suis fait chambrer hier pour notre défaite, je suis triste, j'ai un goût amer et après je me mets dans la peau d'un Marseillais, je me dis que finalement tout va bien. Léa nous dit qu'elle n'est pas rassurée du tout pour Manchester et Roman nous demande, et ça c'est pour toi Anthony, Hello la team, annonce du Titi d'or en direct ou pas? Et non. Suspense. Mais un indice peut-être. Voilà, peut-être en cours d'émission. On voit sur les 3 derniers. En cours d'émission. On va essayer. En tout cas, le Titi d'or, bien sûr, qui sera annoncé demain matin avec le Paris Saint-Germain. Le Titi d'or 2018. On rappellera le règlement pour savoir qui est le Titi dans quelques minutes. Alors, sur cette défaite inquiétante, on a vu une défense fébrile. On a vu un milieu de terrain parfois aux abois. Franchement, quand on a des gars de métier comme Tanguy Ndombele qui te rentrent dedans, Marquinhos, la première action, le premier moment, avec Ndombele qui met un tampon à Marquinhos, on se dit ça va être très compliqué au milieu de terrain et on se dit que ça va être la même chose face à Manchester. Et puis cette attaque qui balbutie, on se cherche pas, on joue pas ensemble. Tout était un petit peu à l'envers. On est aussi très maladroit. Mbappé hier dans le dernier geste, il a voir Cavani, ça n'a pas été terrible. Défaite inquiétante, tout simplement parce que c'est toujours la même manière en fait. À chaque fois que le PSG est pressé, ils perdent les premiers duels et hier c'était vraiment criant. Lyon gagnait les premiers duels, Lyon était très présent dans le pressing et pour une fois on est tombé sur une équipe qui a réussi à maintenir son pressing de la première à la deuxième mi-temps. Ensuite le problème c'est qu'au PSG le milieu de terrain, c'est pas un milieu de terrain de métier et justement on parlait des attaques mais concrètement les attaquants n'étaient pas alimentés non plus en ballon, ce qui fait qu'aussi on a un attaquant qui, je le répète, n'arrive pas à construire dans le jeu et ça a été criant hier. Cavani lors des contre-attaques qu'on avait, c'est lui qui ralentissait le jeu, c'est lui qui n'arrivait pas à donner le dernier ballon, c'est lui qui à chaque fois manquait de précision et ça nous a coûté énormément d'occasions. Et en plus de ça aussi, Mbappé qui pêche dans la finition, ça fait. Non, mais tout simplement, c'est une attaque qui est orpheline de Neymar, qui n'arrive pas à se réinventer. Et puis, moi, je suis désolé, je trouve qu'il y a trop de joueurs qui étaient en dessous de du standing, quoi, d'un match comme celui-ci. Je pense à, allez, on va les citer. Je pense à Thilo Kehrer, arrière droit, c'est pas une réussite. Autant en défense centrale, on est tous d'accord pour dire que c'est pas mal, c'est intéressant. Arrière droit, c'est pas bon. Dani Alves, on en parle. Voilà, Juan Bernat souvent en difficulté, il a pris le bouillon régulièrement. Silva, peut-être le plus dans la difficulté, alors que jusque-là, depuis quelques temps, il nous montrait quelque chose. Ça coûte du Parisien de votre papier de dire qu'il était dans la force de sa vie. Vous avez raison. Thiago Silva, et j'ai trouvé que Marquinhos manquait en défense centrale.
et que finalement, c'est quand même son meilleur poste, et que hier, ça s'est vu, et qu'en plus, il apporte pas toujours au milieu ce qu'on peut attendre d'un milieu de terrain. Il apporte pas du tout, faut pas dire peu, il apporte pas du tout ce qu'on attend d'un milieu de terrain sentinelle qui peut casser les lignes. En fait, tu dépouilles la défense et tu renforces pas forcément le milieu. Donc tu as double peine. Anthony Vivien, tout simplement. Titi du PSG. Oui, non, mais je rejoins tout le monde, à savoir que comme on n'arrive pas à tenir le ballon au milieu, on subit un peu plus qu'à l'accoutumée, on n'a pas l'habitude de ça. Et voilà, donc ça manque cruellement de joueurs pour porter le ballon au milieu, que ce soit dans les temps forts, les temps faibles. Et il n'y a pas de liaison entre l'attaque et entre la défense et l'attaque. Draxler qui est censé, je dis bien censé, doubler Neymar dans cette période d'indisponibilité. On se rend compte qu'il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau pour faire ça. Il est très bien en complément. Voilà. Il a été très bon au match précédent, je pense que c'était face à Rennes, il me semble. Et là, il a été mauvais. Donc, à partir de là, quand mais c'est bizarre, ces inégalités, en fait. Mais le joueur n'est pas bon. Je sais pas pourquoi on n'en parle pas de Draxler, mais c'est vraiment pas bon. Il est pas bon, je suis désolé. Depuis qu'il est au PSG, c'est 11 buts pour un joueur. C'est un joueur offensif, c'est un champion du monde, les amis. Le seul poste qu'il a pas fait au Paris Saint-Germain, c'est gardien de but. D'accord. Mais même quand il est en position d'attaque, il est pas forcément super dangereux. Je répète, 11 buts depuis qu'il est au PSG. On parle d'un champion du monde. Il apporte pas ce qu'on attend d'un champion du monde. C'est figurant, il faut arrêter. Quand on prend Draxler champion du monde, on attend quand même un joueur qui peut faire la différence, qui quand Neymar est blessé va porter un petit peu l'équipe. Il porte pas l'équipe. Et dans son match d'hier, le seul point positif, c'est l'interception sur Ndombele qui amène le but. Mais après ça, on ne se souvient pas du match de Draxler. Si, on se souvient même qu'il n'a pas été bon. Moi, je suis d'accord là, évidemment. Mais je pense que Draxler, on lui a jamais demandé dans une équipe où tu as Cavani, Mbappé et Neymar d'être un buteur. Mais je suis d'accord avec toi sur le fond. Oui, mais à un moment donné, s'il ne sait pas se motiver tout seul, qu'est-ce qu'on fait? Sur les réseaux sociaux, Émilie, ça grêle, ça grelotte. Oui, et d'ailleurs, je vous remercie tous parce que du coup, ils se répondent même entre eux et tout. On a les meilleurs internautes du monde, je vous le dis. Il y a Jean-Philippe qui nous dit l'avantage de Manchester, parce que du coup, bien évidemment, les débats se mélangent, mais vous allez comprendre. L'avantage de Manchester, c'est que eux, ils ont de bons milieux de terrain, parce qu'effectivement, c'est ce qu'on souligne. Alexis nous dit trop de confiance. On retombe aujourd'hui sur terre. Tchèque nous dit la tendance s'inverse. Aujourd'hui, la confiance est du côté de Manchester. Steve nous dit, vous croyez pas que les joueurs jouent avec le frein à main et ont peur de se blesser avant justement ce match? Et il y a Tchèque aussi qui nous dit, on n'en parle pas trop vu que c'est le chouchou, mais Mbappé aussi, il fait trop de mauvais choix. Mbappé, effectivement, moi je suis d'accord avec Tchèque. Depuis début janvier, il marque peut-être contre Guingamp ou autre, mais l'après Ballon d'Or est difficile à digérer. Je pense qu'il a beau dire ou faire croire qu'il était pas, que c'était une année où c'était encore là, il était là pour apprendre. Je pense qu'il y a cru et que c'est un peu difficile de redescendre sur terre, mais il a bien compris aussi, et ils ont tous compris, que c'est par la Ligue des Champions que tu obtiens le Ballon d'Or. Donc s'ils sont pas bons contre Manchester, voire après, c'est même pas la peine d'y penser. Tu peux mettre 4 buts par semaine si tu t'es pas bon. On l'a vu, même en Coupe du Monde, en remportant la Coupe du Monde, il l'a pas eu le Ballon d'Or. Donc sur Kylian Mbappé, Joss. C'est vrai que Kylian, il est dans le dur depuis un certain temps, et je pense qu'il aura vraiment beaucoup de boulot face à la défense de Manchester United. Pour revenir sur Manchester, moi dès le tirage, je vous l'ai dit, vous le savez, que c'était une équipe à craindre. Aujourd'hui, leur milieu de terrain, il est encore plus, j'ai l'impression, rodé qu'avant. Il joue vraiment avec une espèce de synergie qui est entre eux, avec un Pogba qui est replacé un peu plus haut. Hier, c'était Marcus Rashford qui est incroyable. Le danger, il est là. Hier, c'était Ndombele qui a réussi à mater le milieu de terrain du PSG. J'imagine même pas Matic, Pogba, Herrera face à un Marquinhos, Draxler. Qui vont bomber le temps. Et comme tu le disais, un match de foot, ça se gagne au milieu de terrain. Ah bah oui. Donc voilà. Alors message de Chloé qui réalise cette émission, mets-toi bien devant le micro, s'il te plaît. Voilà. Elle me fait des signes depuis tout à l'heure. Voilà, c'est fait. S'il y a bien un Lyonnais à prendre, ou que j'aimerais que Paris prenne, c'est bien Ndombele. Ah bah ça, on reparlera du mercato, mais excuse-moi, il était à 100 bornes de Paris, à 116 km très exactement de la porte de la maison de la radio. Tu fais ça sur Waze, il n'y a pas de problème, tu envoies tes scouts 4 fois, il était à Amiens et on l'a raté quand même. Le nombre de joueurs qui ont échappé au Paris Saint-Germain et qui sont de la région parisienne, ça on est d'accord. T'as quasiment la Dream Team. Attention, là, oui, mais sauf que là, t'as le chef des Titi. Malheureusement. Il n'y a que 70 lits en centre de formation, on peut pas... moi j'en aurais bien rajouté, j'aurais amené moi-même les 2-3 qui manquent.
pour compléter cet effectif. Pour terminer sur cette partie, après on va venir bien sûr sur le milieu de terrain, etc. Mais on a parlé de Kylian Mbappé. Est-ce que toi, il t'inquiète, Ronan Il m'inquiète, non, parce que c'est de lui aussi que pourra jaillir la lumière à Old Trafford la semaine prochaine. Donc on va pas l'enterrer. Merci Mélie. mais en même temps, c'est vrai puis là, je le sens paumé, moi. Je le sens paumé sans Neymar. Il a perdu son complice avec Cavani, même si je sais. C'était quoi sa réflexion hier à Mbappé? C'est de dire, j'ai pas eu des bons. C'était un peu acide. C'était le côté. Oui, alors c'est pas de sa faute. Alors voilà. je sais pas à qui est la faute. Est-ce que c'est moi qui faisais des mauvais appels, ou est-ce que c'était les passes qui m'étaient adressées qui étaient mal dosées? On a l'impression qu'il penchait plutôt d'un côté, mais encore ces appels n'étaient pas non plus non, mais je pense qu'il écartait pas sa responsabilité, donc c'est une formule assez sincère pour le coup. Et non, après il a voulu, sans Neymar aussi, il se sent peut-être investi d'une responsabilité forte. Et donc on le voyait désonné là. Parfois je le voyais au milieu de terrain, dans l'axe, dans un rôle de faux numéro 10 là. Loin, hein. C'est pour ça qu'il n'arrivait pas. Et c'est vrai qu'il a du mal à s'exprimer. Puis face au but, il a perdu dès la 2e minute quand même. Il a une occasion en or, hein, on s'en rappelle. Et là, voilà, c'est décevant quoi. On s'étonne, mais après, je rappelle quand même qu'il manque quasiment les 2 joueurs les plus importants au Paris Saint-Germain en ce moment. Marco Verratti au milieu, on sait qu'il est indispensable. Bien sûr. Et Neymar, alors carrément, lui, cette année, il est incontournable dans la création. Donc quand tu n'as pas ces 2 mecs-là, ça devient très compliqué. Rappelez-vous, en début d'année, on souhaitait les vœux là. Et en rigolant un peu, je vais dire, la santé, surtout la santé pour les joueurs du PSG. Mais on y est là encore une fois. J'ai l'impression que les saisons passent, elles se ressemblent, c'est terrible à dire. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas si c'est le climat, j'en sais rien. Mais voilà, chaque année, le même schéma se reproduit. Au mois de février. Alors après, on va voir ces tableaux un peu, mais là, il y a quand même le retour de Marco Verratti qui est attendu cette semaine à l'entraînement. Peut-être contre Bordeaux, en principe, contre Bordeaux. C'est normalement ça le programme. Samedi, voilà, c'est le programme en tout cas. Mais il est indispensable qu'il y ait une étape Bordeaux là, samedi prochain pour lui, si on veut le voir mercredi. On va parler du milieu de terrain justement dans quelques instants. On va tourner la page de tout cela. Toujours dans cette rencontre, ce manque d'envie, ce manque de conviction, ce manque de niaque. On va en parler dans quelques instants, mais pour le moment, j'ai Émilie qui a levé le doigt pour la voix des internautes. Oui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se dit? Partagez l'émission, les amis, je vous rappelle, pour remporter le jeu Pro Cup et le jeu Panini avec Clément Turpin. Oui. Moi, je veux qu'on reçoive un arbitre. Je veux comprendre des trucs. Il y a Choco qui nous dit un match de foot, ça se gagne par le mental et la détermination. Ne l'oublions pas. PSG fan forever qu'on embrasse parce qu'ils nous suivent souvent et surtout sur Instagram. Il me dit désolé Émilie, mais pourquoi Choupo remplace Cavani? Eh ben mon grand, je suis d'accord avec toi. J'en aurais chialé hier. Jean-Philippe nous dit Mbappé sans Neymar, c'est assez faible. Michael nous demande est-ce que Paris choisit ses matchs? Et Abdelrahman nous dit attention les gars, vous êtes trop défaitistes. Mais comment on peut choisir ces matchs quand on sait que c'est peut-être l'un des matchs les plus sexy finalement de la saison à l'extérieur? Moi, j'ai pas trouvé qu'ils avaient spécialement renoncé hier. Ils sont tombés sur une équipe meilleure qu'eux, tout simplement. Qui leur tenait tête, et qui leur a tenu tête et qui a pris un excellent gardien. Oui, en plus, oui. J'ai pas eu l'impression, jusqu'au bout, comme tu l'as dit au début de l'émission, ils ont tenté, même si moi, je n'y croyais pas, parce que je sentais bien que c'était le soir où ils allaient passer à côté, mais il y avait de la conviction. On peut pas dire, la preuve, c'est que... Moi, franchement, la première mi-temps était de très haut niveau. Si Thiago Silva, il va pas bousculer Dédé là-bas, il n'y a pas péno, quoi, tu vois. Et bon, alors après, est-ce qu'il lui a pris le pied ou pas? Est-ce que c'était avec l'avant? On pourra philosopher là-dessus. Mais j'ai pas eu l'impression qu'ils se battaient pas. Je les ai trouvés beaucoup plus passifs sur d'autres rencontres. Hier, ils sont tombés sur plus fort, tout simplement. Puisqu'on a on a le président de l'association des Titi du PSG, Anthony Vivien. On va parler quelques instants d'un Lyonnais, un seul, pas plus, mais quand même, Moussa Dembélé. Bon, voilà. On met Ferland Mendy de côté. Ouais, qui est aussi passé chez nous. Voilà, mais 70 lits, hein. C'est con, à 3 près, on les amène de l'autre côté. Moi, je les amène, hein. On va chez Ikea et on en amène 3. On se débrouille, on va se débrouiller. Pour avoir ces 3 Ils y ont dormi. Ceux-là. Parcours, on vous rappelle, c'est la filière du Celtic, c'est ça? Non, il passe par Celtic. Moussa, Fulham avant. Ouais, Fulham, Celtic. Qui est parti relativement jeune, qui avait fait une année quand même au centre de formation et qui est vite parti un peu apeuré par ce qui se passait notamment avec Kingsley. Il formait une excellente doublette à l'époque avec Kingsley et quand il a vu que ça serait compliqué pour Kingsley Coman,
Moussa il s'est dit qu'en gros il n'y avait pas de place pour les jeunes au club et il a pris les devants en allant tenter sa chance en Angleterre où ça s'est pas trop mal passé, mais il s'est retrouvé dans un club assez instable au niveau de la santé sportive. Et c'est ce qui fait qu'il a quand même tapé dans l'œil de par ses performances du club écossais où il a cartonné, et ce qui est le cas aussi maintenant d'Hudson Edouard et de Timothy Weah qui fait d'excellents débuts aussi. 3 buts pour Timothy Weah. De toi à moi, ils ont bien fait pour leur carrière. Quand tu vois que pendant cette période, Paris a fait venir Ressé, puisqu'ils y ont réussi, on va dire que oui. Choupo-Moting et tous les autres, ils ont très bien fait. Moussa Dembélé, je regardais un peu le palmarès de vos Titi d'or, Moussa Dembélé qui a fini sur le podium en 2011, 2012. En général, le podium du Titi d'or est très parlant. Et même le top 10, souvent ceux qui se retrouvent dans les 10 premiers, on a des chances de les retrouver là-haut. Bon, après, il y a des exceptions, évidemment. Hervé Dongenda qui gagne le Titi d'or en 2011 et porté disparu depuis, mais ça c'est. Oui, mais il a quand même joué en professionnel. Et Alphonse Areola en 2009, Kingsley l'a eu 2 fois, Jean-Kévin Augustin, Hudson Edouard, Moussa Diaby. Pour revenir sur Moussa Dembélé, en plus, juste hier, j'entendais des débats de journalistes lyonnais qui étaient à l'antenne après le match, qui disaient: rendez compte, on l'a acheté que 8 millions d'euros au Celtic. Alors je crois que c'est à peu près le prix. Pour eux, ils ont l'impression d'avoir fait l'affaire du siècle. Et remarque, un attaquant. Quand tu vois les perfs, oui. Quand tu vois la perf, effectivement, quand tu vois l'envie, il a pas trop fêté ses buts quand même. Tu sens quand même c'est Moussa. Ouais, il est comme ça. Souvent dans la retenue, c'est quelqu'un de réservé, moins avec ses potes, mais sinon devant les médias. Voilà, mais c'est une machine à but et je suis pas étonné et je serais pas surpris qu'on retrouve d'ici quelques mois tout là-haut quoi. Ah oui. Ah ouais. Il a eu du mal, hein. Il a pris quelques mois là pour s'acclimater à Lyon, mais là ça va. La machine est lancée. Il entre en cours de match et commence à être titulaire. Et il avait marqué au Parc des Princes contre nous, non? Il n'a pas joué contre nous ou non? Je sais plus. Si, il avait joué. Il avait joué. Oui, avec le Celtic. Oui, bien sûr. Par contre, le prix de Moussa, c'est 20 millions, enfin 22 millions. Ils ont dit 8 millions hier. Ils sont trompés. On va regarder. Si nos amis internautes peuvent nous donner ça dans quelques instants, ce serait très sympa. 18h dans Tribune PSG, vous n'hésitez pas à partager cette émission. Et là, à quel milieu se vouer? Parce que Hier, Thomas le bricoleur n'a pas pu faire grand-chose avec Marquinhos au milieu de terrain, avec Dany, le fantôme. Pauvre Thomas. Voilà. Franchement, on lui a pas donné beaucoup de matos pour réussir. En tout cas, si quand même. Je sais pas, Leandro Paredes, phénomène. Non mais j'attends de voir, non je plaisante, on sait pas ce que ça va donner. On sait pas. Leandro Paredes, il a failli déjà arrêter sa carrière à la 6e minute de Moi je voudrais juste avoir votre avis, vous avez pensé quoi je vous dis franchement, c'est un peu les coulisses de notre métier, mais à cet instant du match, moi j'étais plongé dans la rédaction d'un papier sur Alphonse Areola, et donc je n'ai pas vraiment vu l'entrée en jeu de Paredes. Moi je vais te dire ce que j'ai dit. Regardé, bien vu. Moi je vais te dire ce que j'ai dit à Philippe Sansfourche, un ami, un copain d'RTL. Je lui ai dit, on se donne rendez-vous dans 2 mois pour savoir ce que vaut vraiment Paredes. Il n'est absolument pas prêt sur ces 10 minutes. Je l'ai trouvé. Il se pose devant la défense, il sait pas quoi faire du ballon. Voilà. Il joue tout en arrière, il y est pas. Il est pas prêt du tout. Et ce qui est normal. Mais oui. Ce qui est normal. On l'a pas joué depuis décembre, les amis. Il vient juste d'arriver. On est dans un match quand même compliqué. Il a vu le début du match, lui. Il faut se rappeler du premier match de Kehrer. Quand même. Et qu'ensuite, après, on a. C'est pas le procès de Paredes, évidemment, c'est pas de sa faute. Non, là, c'est juste. Voilà, ça va. On peut pas réellement juger sa prestation. Il a joué même pas 10 minutes. On juge ce qu'il pourrait apporter. Il peut pas apporter pour l'instant. Et c'est normal. Il a vu que 10 minutes. Et souvenez-vous, n'oubliez jamais que Bernat a marqué en Ligue des Champions. Dès que vous doutez d'un joueur, rappelez-vous son nom. On peut pas juger ce qu'il a fait en 10 minutes. C'est impossible. Je suis d'accord, mais sauf qu'on sent quand même que dans son football, il n'est pas prêt pour ce genre de match. Franchement, moi j'ai trouvé justement dans ses touches de balle, dans sa conduite de balle, plutôt intéressant. Ça c'était assez précis. Physiquement. Physiquement, il a pas vu depuis décembre. Ouais, non mais je sais. J'en suis conscient. On ne fait pas son procès. Vous dites qu'il a rien apporté en 10 minutes, c'est pas possible qu'il apporte quoi que ce soit. Mais tu veux qu'il fasse quoi, tonton? Il joue en 6. Il vient dans un match compliqué. On ne fait pas le procès de Paredes. Je suis pas là pour faire. Non, mais c'est les premières impressions. Moi je pense qu'il faut pas avoir d'impression. Oui, on peut pas avoir d'impression. Je pense que son recrutement est arrivé trop tard en tout cas.
Voilà, ça c'est sûr. C'est sûr. Mais attention, après il reste encore 2 matchs. Même ce match de Coupe de France là, qui fait rigoler tout le monde contre Villefranche-Beaujolais. C'est le meilleur. Pour lui, ça va être une séance d'entraînement grandeur nature là, c'est bien. Il faut le faire jouer 80 Donc minutes, voilà, il va peut-être jouer une mi-temps aussi contre Bordeaux. Bon, peut-être qu'il va jouer une demi-heure à Old Trafford, on sait jamais. On sait jamais. Franchement, on sait jamais. En tout cas, au milieu de terrain. Donc on a vu ces deux-là, on a vu Draxler aussi au milieu un petit peu perdu dans certains moments, et on nous annonce le retour de Verratti. Donc déjà. Attends, aller là-bas aller avec l'équipe d'hier soir, là, faut fermer les yeux, et ça va être très difficile. J'espère que Verratti sera de retour. Moi, j'espère, je vais pas anticiper le débat suivant, qu'un autre sera de retour aussi. Tu dis Voilà. Non mais j'essaye. Attends, ça grêle un petit peu sur les milieux de terrain, sur la prestation d'Alves. Alves par exemple au milieu de terrain, parce que tout le monde veut que ça s'arrête, c'est ça. Oui. Mais il faut qu'il arrête de jouer tout court, je pense. Il y est plus physiquement, on est d'accord. Oui. Et pourtant, moi je croyais en sa grinta, mais non en fait. Non, mais c'est un retour de blessure, faut pas oublier. C'est un vétéran, il a 35 ans, je sais pas, c'est bien ça. Il revient après 8 mois, 6, 7, 8 mois d'absence. Ça, on fait rentrer moins différemment, on fait quelque chose. À son âge, c'est dur de revenir. Donc il n'y a pas de miracle. En fait, il n'y a pas de miracle, c'est ça. Non, mais on fait pas le procès des mecs qui n'y arrivent pas en ce moment. On comprend très bien que on a compris que Meunier il avait du mal au début de la saison parce que il n'avait pas eu de pause avec la Coupe du Monde. On remet pas leur talent en cause, on constate seulement. Et Daniel Alves, on peut effectivement, tu l'as bien expliqué, quant à son âge, on revient de 8 mois de blessure. C'est hyper difficile, il te faut quasiment 1 an pour revenir. Donc ça, on a bien compris. Sauf que là, il y a des urgences et qu'aujourd'hui, il peut pas servir. C'est vrai. Et puis on a l'impression que dans le même temps, Tourelle n'aime pas Meunier. Il y a une cassure, il y a un truc qui s'est passé. Est-ce que c'est à Naples où Meunier était en grande difficulté, que voilà, il y a un petit truc qui s'est rompu entre l'entraîneur et Thomas Meunier. Je ne sais pas, mais en tout cas, il a un peu disparu de la circulation et dans les grands matchs, il n'apparaît plus, quoi. Oui, Émilie. Alors, effectivement, ça grêle et vous pourrez aller suivre. Il y a des très bons commentaires. Je peux pas tout lire, les gars, mais vous êtes formidables. Vas-y. Et, oui, on est là jusqu'à dimanche matin. Il y a Jean-Claude qui nous dit Meunier. Et donc, le nom de Meunier revient beaucoup en disant mais pourquoi il ne joue pas, etc. Il y a Patrice qui nous dit Lo Celso, quelle erreur, mon Dieu. Et là aussi, encore son nom ressort. Jamel nous dit aussi pourquoi Areola alors qu'on a Buffon incompressible. On se pose la question aussi de la place. Chacun son tour. Ça va être chacun son tour. Donc là, je pense qu'Areola, Areola va faire Villefranche et après derrière Bordeaux, Gigi et Manchester. Je pense que c'est dans le. Ils sont plusieurs à poser la question. Ça sera qui pour Manchester ? Ah oui. Et alors, il y a Baptiste qui nous fait une prose et j'aime bien. Chaque année, on gère mal notre effectif. Quand tu achètes une caisse de Pétrus, ce n'est pas pour boire une bouteille avec une Flamencuche. Il faut donc choisir les matchs pour Neymar, notre Pétrus. C'est pas mal, j'aime bien. Oui, Neymar, à propos de Pétrus, il fête quand même son 27e anniversaire. Alors, ce soir. On va en parler. Gardons un petit peu sur la soirée. Mais il a raison. Et la soirée promet d'être autant couleur. Ah mais alors, par contre, garde le truc. On s'en fout. Garde le truc. On parle après de Neymar. L'anniversaire de Neymar, je vais en entendre parler après. Parce que moi, je voudrais glisser. Parce que là, milieu de terrain, ok, Paredes, on vient d'en parler. Ok, Draxler, on en a parlé. Ok, Alves, on en a parlé. Ok, on a parlé. Di Maria, tu peux parler Verratti, de Di Maria, si tu veux. Di Maria aussi. Ça, par contre, lui, tu sens va. qu'il a l'odeur du sang qui arrive. Bah oui. Manchester, ça l'excite. C'est un grand joueur. C'est un joueur qui a du talent. Il a l'air plutôt pas mal en ce moment. Et il s'est mis les doigts dans la prise depuis quelques temps. On l'a même retrouvé souriant. Il nous a fait un geste après son but qui était inhabituel. On ne sait pas si c'est le vol du goéland ou enfin ça voulait dire quelque chose. Ou un mariage oriental, mais on a vu ça. Voilà, c'est ça. Mais en tous les cas, c'était bien. Et heureusement qu'il est là. Parce que c'est à peu près le seul qui est à son niveau au milieu de terrain. Et alors, il y a cette rumeur persistante. Et si Thomas Tuchel rappelait désormais Adrien Rabiot? Je le lâche puisque le FC Rabiot est dans ce studio. Vous ne l'avez pas vu depuis tout à l'heure, mais Anto Vivien, notre ami des Titis du PSG, est venu avec un maillot dédicacé. Alors, je vous avais averti tout de suite, c'est le sien. Voilà, c'est le sien, c'est pas pour l'offrir ou quoi que ce soit, mais il est venu en soutien à Adrien Rabiot. Il l'achète tout de suite. En fait, on vous en parlera du prix tout à l'heure, les enfants, entre bien sûr tonton Steph, de président du fan club de Adrien Rabiot. Est-ce qu'il est possible? Alors, le coach a dit non, j'ai pas demandé à ce qu'il revienne, mais quand on voit que tu n'as pas recruté au mercato. Non, mais il est malin, Thomas Tuchel. Il crie ou il fait passer des messages quand c'est utile. Là maintenant, il semblerait au conditionnel qu'il ait obtenu gain de cause. Il a obtenu gain de cause sur ce dossier. Donc le retour
devrait se faire dans les prochains jours, prochaines semaines, donc il n'a pas besoin d'insister en conférence de presse là-dessus. Et il veut pas brusquer les choses parce qu'il sait que c'est pas non plus simple, c'est pas fluide comme histoire. Et puis il y a quand même quelque chose, c'est que dans quel état est Adrien en ce moment? Est-ce qu'on rappelle, depuis le 9 décembre, il n'a pas joué. Il n'a pas joué depuis 2 mois, un peu comme Leandro Paredes. Hein, et il a eu 2 deuils familiaux. Alors oui. Il a eu, franchement, tout le public qui lui est tombé dessus. Nombreuses insultes sur les réseaux sociaux, le directeur sportif qui lui a craché dessus au micro, de nombreux débats radio-télé autour de son cas et où il s'est fait un petit peu découper en 4. Ici aussi, on le dit, tonton, je prends les responsabilités, je le dis aussi. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il sera prêt pour Manchester? Moi, j'y crois absolument pas. Je trouve que, je vous pose la question. Est-ce qu'Adrien Rabiot va revenir? Je me retourne d'abord vers les défenseurs d'Adrien et d'abord vers Anthony Vivien. Bon, je sais pas si je vais être très objectif parce qu'on est quand même amis en dehors des terrains. Adrien, faut savoir qu'il est amoureux de son club depuis toujours. Il s'est toujours défoncé du mieux qu'il a pu. Alors, il y a eu des fois du moins bon, mais surtout du très bon. Et dans une période actuelle, je trouve qu'il serait anormal de ne pas le rappeler et que le club reconnaisse certaines erreurs. Adrien affectionne énormément le public, le COP, etc. Et c'est pas ça qui, toutes les insultes ou autres qu'il peut y avoir, qui l'empêcheront d'être très fort sur le terrain. Et il s'entraîne au mois de janvier. Certes, on le voit pas en compétition, mais il s'entraîne. Donc il serait prêt mentalement à y retourner après ce qui s'est passé, toi bien sûr, pour montrer à tout le monde que. Je pense qu'il est costaud dans sa tête, ce garçon. Voilà, il y a eu certaines épreuves qui ont été dévoilées dans sa vie familiale, là, qui se sont déroulées ces dernières semaines, qui n'ont pas été évidentes pour lui, pour ses proches, mais justement. C'est des choses qui rendent plus fort et Adrien a passé énormément d'épreuves difficiles depuis qu'il est professionnel et donc voilà. Il a pas décroché mentalement. Hein. D'après ce qu'on dit autour de lui, il a toujours envie d'en découdre. Il a pas fait une croix sur la fin de saison en disant cette histoire ne me concerne plus, le PSG ne me concerne plus. Non, il est toujours impliqué. Alors c'est vrai, d'une manière forcément un peu différente. C'est bizarre, vous êtes en train de me dire ça, mais sauf qu'il veut pas prolonger avec son club formateur. Non, mais il y a pas d'ambition, c'est pas incompatible. Voilà, il a une liberté contractuelle qui est ce qu'elle est. Mais alors, il y a quand même, je rappelle quelque chose, c'est que de manière officielle et claire, à ce jour, rien n'est éclairci sur son avenir, du moins de manière officielle. On ne sait pas s'il s'est déjà engagé avec un club ou pas. Mais le fait est, c'est qu'il est encore salarié du Paris Saint-Germain jusqu'au mois de juin. Et que comme tu disais, Anthony, il est toujours amoureux de ce club. Et bon, voilà. Après, c'est sûr, dans quel état physique aussi il est actuellement, après 2 mois sans compétition, ça c'est une autre question. Un autre argument qu'il ne faut pas non plus mettre de côté, c'est que les joueurs du vestiaire souhaitent son retour. Ah oui, mais ça on l'a compris. On va juste voir avec les réseaux sociaux et après derrière tonton et après. Alors je vous le dis et je suis un peu dans son état d'esprit. J'ai mon marin d'eau douce, mon petit bonnet, mon petit canard. Voilà, il est là, Joss, qui est aussi dubitatif que moi peut-être sur ce qui est en train de se dire. Je veux d'abord écouter les internautes, après tonton Steph et après on vient de voir Joss. Sur Rabiot. Alors, il y a Ako qui nous dit il était aussi amoureux de l'équipe de France. 3 petits points. Julien nous dit s'il est amoureux, alors pourquoi il peut encore prolonger. Jean-Philippe nous dit. Ce que vient de laisser entendre Ronan, c'est que rien n'est annoncé, rien n'est figé. Non, mais je pense que clairement, Véronique Rabiot, maman et conseillère, a quand même été très claire sur ce sujet lors de ses rares prises de parole, lors de sa rare prise de parole. Sur RTL. Et effectivement, elle a dit qu'il n'était pas question qu'il change d'avis et qu'il prolonge finalement au Paris Saint-Germain. Donc ça, c'est a priori exclu. Hein, quand même. Il y a Jean-Philippe qui rajoute Rabiot joue pour l'argent et donc pas avec son cœur, c'est dommage. Il y a beaucoup de joueurs de foot qui jouent pour l'argent. C'est quand même quasiment le mec le moins bien payé au PSG. Merci. Pour un mec qui joue pour l'argent. Non, je vous laisse faire. Voilà, après, je lis. Hein. Oui, c'est un des plus petits salaires du club. Ouais, je vais le plaindre. Il y a Yann Tatou qui nous dit franchement, j'étais pas trop pour qu'il revienne, mais là, avec le manque de milieu, pas le choix. Et Cédric nous dit mais Rabiot fait ce qu'il veut, il est dans son bon droit de ne pas prolonger, il a donné au club, il veut changer d'air, il est où le mal? Moi, j'aimerais son retour. Donc c'est très mitigé. Tu peux récupérer les adresses qu'on leur envoie des maillots? Non, ici, pour alors ne lis pas tout. D'accord, ne lis pas tout. Alors ne lis pas tous les commentaires. Stéphane, dans cette émission, tu l'as dit, l'histoire est annoncée, tu l'as vu. C'était un petit peu Stéphane
clairvoyance. Tu savais ce qui allait se passer. Tu savais quand Théo Henrique allait se planter. Tu savais que le PSG allait se retrouver en manque de milieu de terrain. Exactement. Et que l'histoire était en train de s'annoncer. Par contre, Thomas Tuchel a gardé le fil. Il y a une chose, c'est ce qu'on comprend tous. Je pense que Tuchel apprécie encore Adrien Rabiot. Comme troisième capitaine de l'équipe. C'est un mec qui est aimé dans le vestiaire. La sortie de Thiago Silva en disant qu'il était indispensable et qu'il serait indispensable à n'importe quel club, ça prouve que le vestiaire l'a pas lâché. Donc il y avait toutes les raisons. Après, je ne vais pas ici redéfendre Adrien Rabiot, je l'ai trop fait et demain matin ma chronique lui sera consacrée. Donc ici c'est France Bleu Paris à 8h10 c'est en podcast et en vidéo sur Dailymotion et YouTube. Exactement. Voilà, moi je trouve que c'est un juste retour des choses. Les footballeurs se sont battus depuis 1968 pour avoir des contrats et pour qu'ils soient respectés. Il respecte son contrat. Il a décidé de changer de club pour des raisons qui lui sont perso. C'est pas pour ça qu'on doit l'envoyer au bûcher. Il est en contrat, il est payé et il sera payé jusqu'au 30 juin. Eh ben, profitons de son talent qui est grand et surtout en ce moment. On aurait pléthore de milieux de terrain. Oui, on pourrait se permettre de le laisser de côté. On a viré Lo Celso. On n'a pas donné sa chance à Lassana Diarra, ou en tous les cas, il était au bout du truc. Verratti est blessé. Adli, Lorenzo Calegari. Exactement. Alors il reste quoi ? Il reste Adrien Rabiot qui est tout sauf un mauvais joueur. Je veux bien qu'on lui reproche plein de choses, mais on est arrivé à dire que c'était quasiment une merde. N'ayons pas peur des mots. Moi, ce que je lis sur les réseaux sociaux, vous allez me dire, c'est quand même de la haute philosophie, mais on a l'impression que ce mec-là, il est arrivé avec un passe-droit pour pouvoir jouer au Paris Saint-Germain. 222 matchs avec le Paris Saint-Germain. Émilie, quelques mots et après Joss. Non, juste rapidement. Moi, je vais être... je suis pas pro-Rabiot et on le sait. Par contre, là, je vais avoir une grosse parole de supportrice vendue. Si il est capable de faire un truc à Manchester, vas-y mon gars, fonce. Par contre, te plante pas. Moi, c'est juste dans le mental et dans l'esprit. Ça veut dire quoi, te plante pas ? C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il y a trop de jeux, en fait. Enfin, trop de jeux, de communication, j'entends. Outre lui, ce qu'il a envie de faire, etc. Mais je trouve que, par le biais aussi des médias, etc. Mais du coup, on est en dents de scie sur Rabiot. Là, aujourd'hui, tout le monde, en tout cas supporter, le pousse un peu vers l'extérieur. Sauf que n'oublions pas que, sportivement, moi, égoïstement, s'il peut me servir à quelque chose, vas-y, mon grand, déroule, quoi. Mais du coup... Je suis assez d'accord. Faut qu'on fasse gaffe aux trucs en dents de scie, tant dans la com que dans le sportif, où en fait là on se perd. Non mais je pense que le fait qu'on convoque là à nouveau dans nos discussions le cas d'Adrien Rabiot, c'est parce qu'il y a un vide considérable. Normalement, là le joueur il a été mis de côté par sa direction pour une durée indéterminée. Je dis bien pour une durée indéterminée quand même, parce que quand on reprend les propos d'Antero Henrique, le seul dirigeant en fait à s'être exprimé officiellement à ce sujet, eh bien, il a dit, il va être sur le banc, mais pour une durée indéterminée. Donc, c'était pas une manière claire, nette et précise de dire, on le revoit plus de la saison. Hein. Voilà. Moi, je vais entendre Joss, qui t'a entendu tous les arguments. Effectivement, à toi, le retour, à ton avis, de possible, il va revenir dans le groupe. C'est annoncé. Thomas Tuchel joue et slalom entre tout ça. À ton avis, bonne ou mauvaise idée? Dans tous les cas, pour être direct, je pense que c'est une bonne idée. Je pense que je pense que c'est une bonne idée parce que non, mais il y aura deux phases dans ce que je vais dire. Plus près de moi, je me lèverai pour t'embrasser. Ah, c'est beau, il y a de l'amour dans cette émission. Ouais, mais de loin c'est mieux. Non, mais honnêtement, au vu de l'effectif, au vu des manques, bien sûr qu'il faut qu'il revienne. C'est un joueur qu'on a qui est sous contrat, autant l'exploiter jusqu'au bout. Maintenant, il y a quand même des choses. Non, mais c'est vrai. Maintenant, il y a des choses qu'il faut remettre quand même dans leur contexte. Quand on vous écoute, on aurait dit que c'est un joueur qui était surperformant et qu'on a dit va de côté parce que tu ne veux pas prolonger. C'est pas ce qui s'est passé. Il était mauvais. Il y a eu une sanction qui a été prise par rapport à ses erreurs, par exemple à Marseille, qu'il n'a pas voulu accepter. Il était mauvais, mais quand ça la période où il sort de l'équipe, c'est parce qu'il est mauvais et qu'il y a des mauvaises relations aussi avec son entraîneur. Il respecte pas les règles, il arrive en retard, il n'accepte pas forcément les sanctions. Il y a aussi un gros problème dans sa communication, malheureusement. C'est bien de pointer les erreurs du PSG, c'est bien. Depuis tout à l'heure, on l'a entendu, Adrien Rabiot. Non, mais justement, c'est ce que je dis. Justement, on peut pas lui reprocher sa communication. Justement, il a une tribune, personne ne l'empêche de parler, il pourrait communiquer. Justement, depuis le début de l'émission, on arrive à pointer les erreurs de chacun. Mbappé,
Mbappé était moins bon, etc., etc. Rabiot, personne ne le dit quand il est moins bon. J'ai l'impression que c'est un joueur qui est un petit peu protégé. Je suis désolé les amis, il a été moins bon ces derniers temps. Il n'a pas été rayonnant au mois d'octobre. Il a été moins bon. Il fait un bon début de saison. Un bon début de saison, septembre, il est très bon. À partir d'octobre, il flanche un peu. Et puis non mais effectivement. Voilà, quand il sort de l'équipe, c'est à cause de ça dans un premier temps. Donc c'est tout ça. Et puis son manque de communication, comme tu le dis, le fait de. Mais non, mais ça c'est pas un reproche, c'est un fait. Il est salarié du PSG. Tout à l'heure, il n'a pas la possibilité de s'exprimer. Tout à l'heure, tu as dit que justement le PSG devait peut-être aussi reconnaître ses erreurs. Mais pourquoi lui ne devrait pas aussi reconnaître les erreurs qu'il a commises? C'est vrai qu'on attend quand même de sa part une communication. Bah oui. C'est qu'à un moment donné, fais pas l'autiste, prends la parole, dis quelque chose. À un moment donné, même Neymar, qui en avait marre des rumeurs de transfert, a pris la parole. Qu'est-ce qui l'empêche, Rabiot, de dire bah écoutez, ok, j'ai peut-être eu un mauvais comportement, mais je suis prêt à aller au bout de mon contrat. Saison et voilà. Et puis c'est tout, c'est clair. Mais de quel mauvais comportement? C'est ça que je comprends pas. De quoi devrait-il s'excuser? L'exemple de Marseille, qu'est-ce que t'en penses? Mais l'histoire de Marseille, attends, Ronan, tu sais ce qui s'est passé après là. Sa maman qui va foutre le bazar sur le match de Lille parce qu'il a pas joué. Elle fout le feu dans tous les bureaux du PSG pour aller crier contre Maxwell, contre Jean-Claude Blanc, en plein milieu du fair play financier parce que son fils n'a pas été titularisé. Enfin, on sait quand même ce qui s'est passé. On n'est pas complètement fou. Il y a quand même une relation qui est très spéciale entre les deux. Là maintenant, sportivement, on a besoin de lui. Ça c'est clair. Non mais à Marseille, si on veut reparler de ce qui s'est passé à Marseille, après on va pas faire toute l'émission sur Rabiot. Il a peut-être eu le sentiment de trinquer à la place d'autres qui n'ont pas qui bénéficiaient de certains passe droits. Par exemple, pourquoi? Mais parce que lui il est entré en jeu à une demi-heure de la fin, il a marqué et il est passé à autre chose. Mais pauvre chou. En fait, c'est très bien lui pardonner. Quand il a froid, faut lui dire c'est pas grave. Quand il a si, faut dire ça. Mais attendez, faut dire quand il est pas bon. Faut le dire à un moment donné. On arrête. Bon bref. Voilà. Mais oui, mais il y a débat. Mais en tout cas, faire toute l'émission sur Rabiot. Tout le monde veut son retour. D'accord pour son retour. Voilà. C'est clair. On veut son retour et en tout cas, il est le bienvenu pour. Retour de son poste. À son poste, effectivement. Voilà. Et si on met 6, qu'il joue 6 aussi. Bah non, il veut pas. Il veut pas dans cette émission. Mais moi, je serais ravi. Il veut parler à personne. Ben il nous parlera. Il veut pas jouer. Il sera avec des amis. Il va venir. Il y en a deux qui sont pas forcément grands fans, mais vous. Moi, j'adore Rabiot. Attendez, j'adore Rabiot. J'adore les gens du plaisir. 18 dans Tribune. Qui est le Titi? On fait juste une petite pause. 3 mots sur une autre pépite qui est partie. Alors là aussi avec un drôle de caractère, le petit Adli qui s'est en allé du côté de Bordeaux. Alors le Paris Saint-Germain l'a vendu. Bon, quand même 40% la revente. On ne sait jamais si jamais il brille du côté de Bordeaux. Perte, pas perte. Mauvais choix du joueur, du club. Seul l'avenir nous dira s'il s'agit d'une réelle perte. Pour le voir jouer toutes les semaines, Yacine Adli, puisqu'on parle de lui, a énormément de talent. Il a été élu il y a un an de cela, on lui remettait le Titi d'or, donc ce qui est pas rien. Maintenant, c'est vrai que tous ces jeunes qui ont beaucoup de talent aimeraient que les choses arrivent rapidement. Et un peu trop quelquefois. Voilà, peut-être un peu trop parfois, mais c'est vrai que là, il était vraiment pas utilisé du tout. Donc le talent n'a pas d'âge. Et je trouve qu'on a énormément de mal au PSG avec ce ça. C'est un problème. Mais ce qui est de ce club. Non, mais ce qui est très étonnant du football français, je sais pas. Ce qui est très étonnant dans cette affaire, moi je dis très très honnêtement, je n'ai pas le dessous des cartes là dans cette histoire. Mais pourquoi est-ce que le PSG avait l'obligation de le transférer? On aurait pu aussi imaginer un prêt, un peu comme éventuellement avec option d'achat, pourquoi pas. Mais est-ce que Paris avait besoin de liquidité à ce point-là? Apparemment, c'est la différence qu'il y avait entre ce qui était prévu et Paredes. À 47 et ils étaient autour de 40, et ils ont récupéré 5-5. C'est peut-être la seule vraie raison, la seule explication possible. Mais c'est très étonnant comme management quand on le fait signer professionnel au mois de juin dernier, avec un très très beau salaire, Pour un jeune joueur de 18 ans, c'est un salaire à 60 000 euros brut, c'est quand même phénoménal. Et pour 6 mois après le transférer. Bon, c'est étonnant. Ce qui est désolant ou alarmant, je sais pas quel adjectif employer, mais c'est le signal qu'on envoie à tous les autres jeunes qui, eux, avaient voté pour lui en se disant c'est Yacine qui mérite demain d'être le Titi à être professionnel au sein de l'effectif pro du PSG. Et là, il s'en va quelques mois après. Donc, quel signal on envoie et même avec une profondeur de banc qui manque cruellement au PSG, notamment au milieu de terrain, on n'utilise pas les jeunes. Dans 5 ans, on le retrouvera avec Barcelone en Ligue des Champions. On dira tiens, celui-là, il nous a échappé. Il y avait 70 lits.
En tout cas, non, mais c'était pour une petite parenthèse sur lui, puisqu'il est parti à Bordeaux, on le rappelle. 18h20 dans Tribune PSG. Qui est le Titi? Alors, on va le savoir demain. Oui. L'association des Titis va remettre le Titi d'or. Voilà, on rappelle juste le règlement. Ouais. Comment on devient Titi d'or? Déjà, c'est un trophée qui est inédit, qui est original depuis 2006, puisqu'il est remis au sein du centre de formation suite au vote des pensionnaires des fameux 70 qui sont licenciés au centre de formation dès leur entrée jusqu'au National 2. Il y a même des joueurs comme Colin Dagba, Alex Georgen, qui sont parfois dans le groupe professionnel, qui eux aussi ont voté, Stanley, et qui donnent 3 noms au système un peu Ballon d'Or. Le premier marque 5 points, le deuxième 3 points, le troisième 1 point, et c'est sur l'année civile, donc de janvier à décembre. Et puis après, il y a un calcul, et puis celui qui récupère le maximum de points remporte le Titi d'or. Petite question, non, parce que moi je découvre un peu le règlement quand tu nous l'expliques. Est-ce qu'il n'y a pas un effet aussi concours de popularité? C'est-à-dire c'est souvent un mec sympa qui gagne. C'est comme au lycée. Non, parce que... on pourrait assister à ça si le vote était fait entre eux dans le vestiaire ou entre 2 cours. Là, ils sont pris chacun individuellement. On se pose, on prend le temps et c'est vraiment ce qui se passe sur le terrain, en dehors du terrain. Et voilà. Donc c'est vrai que souvent la part belle a été donnée à des attaquants, mais ce qui sera peut-être pas le cas cette année. Petit indice de la part d'Anthony Vien. Ce soir, on a les 3 sur votre site. Le 4e. Il reste le 4e à mettre et demain matin il y aura les 3 premiers et dans la journée donc vous saurez qui est élu. Voilà. Demain matin quand des loges. Tu peux nous rappeler ceux qui sont 5e, 6e 5e de mémoire, donc Asdin Toufiki avec Météan Guclu, donc Météan qui depuis le retour du Qatar est dans l'effectif professionnel. Il a tapé dans l'œil de Thomas Tourelle. C'est une très bonne chose. Voilà. Et il serait temps qu'un attaquant issu du centre de formation s'impose, parce qu'il faut remonter à je sais pas qui, Mathusalem. Mais donc voilà. Et dans les années 80, tu peux y aller. Hein, ouais, parce que ça fait longtemps qu'un attaquant. On peut pas dire que les Pascal Nouma, Mboma, même Anelka, c'était plus des fulgurances. Peut-être Nouma, effectivement. Pascal Nouma, c'est peut-être celui qui. On salue. Voilà. Après, il y a eu David Ngog, mais. Oui, mais après, ceux-là, ils n'ont pas. Loris Arnaud. Loris Arnaud, je l'ai commenté au micro de France Bleu Paris, Loris Arnaud, et oui, pour un PSG Bastien. T'as pas fait Nouma? Non, pas Nouma. Je l'ai croisé. On s'est découvert avec Pascal Nouma. C'est un sacré personnage. C'est une belle personne, un fou. Mais voilà, Asdin, Toufiki et Guclu, donc 5e ex-aequo. Après, on a 7e Maxen Capot, le capitaine des U19. On a Abdallah Yezien, Yacine Edli, 9e. Et puis, on avait 10e ex-aequo, Garrison Innocent, le gardien de but U19 N2. Qui fait des petits passages en ce moment. Avec Arnaud Calimendo, le meilleur buteur des U19. Et donc, Kaïs Ruiz peut être sur le podium, par exemple. Il n'est pas dans le top 10. Ah, d'accord. Voilà. Ah, bah, ok. Ah, c'est intéressant. Donc, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans les 3. Voilà. Ni 4. Voilà. C'est l'info. On l'a réussi. T'as réussi. Bien joué. C'était sa mission. C'était la mission de Ronan. Il a eu une blessure quand même sur plusieurs mois, qui a beaucoup joué sur le premier semestre 2018. Et donc voilà. Oui, Émilie, tu me fais signe depuis tout à l'heure. Oui, non, mais il y a Joanie qui nous a sorti une bonne vanne, parce que la vanne de Tonton sur les 70 lits résonne bien. Et Joanie nous dit, avec 70 lits, ça fait quand même beaucoup de Titi d'or. Allez hop, merci, 18h24, celle-ci elle est passée, bravo à Joanie. Notre auditeur et internaute, je vous rappelle que si vous partagez cette émission, il y aura le jeu Pro Cup à gagner. Et juste déjà pour vous faire un petit teasing, vous annoncez l'invité de la semaine prochaine, puisqu'il s'agira de Marcus Kaufmann, journaliste à SoFoot, qui a écrit Thomas Tuchel, Faire grandir Paris, une biographie et aussi beaucoup de techniques, des schémas, etc. pour un peu parler de Thomas Tuchel. L'auteur de ce livre sera avec nous et vous pourrez le gagner la semaine prochaine. On a une semaine pour le lire. Voilà, hein, c'est juste le petit message pour l'équipe. Là, c'est bien gentil d'être malade et de prendre des antibiotiques. Et il n'y a pas des livres de poche là, comme quand on était à l'école. Bon, joyeux anniversaire, Ney. Oui. Et oui, qui est invité autour de cette table pour l'anniversaire de Neymar? Personne. Ne tombons pas dans ça. Moi, je veux vous dire le pavillon Gabriel, 500 personnes. Mais il a raison. C'est une star mondiale. Il a raison. Il est sponsorisé. C'est pas lui qui paye. On lui paye son anniversaire. Il a 27 ans, c'est un âge merveilleux. Il est jeune. Amuse-toi. Fais venir tes potes. Fais du freestyle avec tes béquilles. 48 heures d'un match de foot, même si c'est de la Coupe de France et même si c'est Villefranche-en-Beaujolais. C'est son anniversaire à lui. Oui, mais il invite toute son équipe, son staff. Les mecs, à 23h30, ils s'en vont.
et ils vont se coucher. Et il y aura plus Berchiche complètement ivre. Mais oui, arrêtons. Est-ce qu'on a des infos là sur je me retourne vers copain du Parisien, Ronan. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur cet anniversaire? Soirée, comme l'a dit Steph, parrainée, sponsorisée par une marque de boissons énergisantes, qui a déroulé un peu, qui a déjà installé ses panneaux publicitaires dans la salle du pavillon Gabriel. C'est un événement, c'est ça, privé et en même temps marketing. On est un peu à la limite entre ces deux sphères, mais c'est un peu à l'image de Neymar. C'est vrai qu'il a le sens de la fête, il se laisse pas abattre par sa blessure, donc ça, je trouve ça positif. Et après, voilà, est-ce que ses coéquipiers vont savoir se tenir un peu tranquille et puis regagner leur domicile à une heure correcte? Il y a ça, on verra qui peut rester, c'est tout. Alors attendez, parce que juste un truc. Cette année, les portables vont être bloqués à l'entrée parce qu'on se rappelle que l'an dernier, Madame Di Maria avait mis la petite vidéo de Yuri Berchiche qui tenait pas forcément bien l'alcool. Il était un peu fatigué après la soirée. Tout le monde s'était un petit peu moqué de lui et se demandant ce que ça allait donner. Juste à noter que du côté de Villefranche-en-Beaujolais, notre copain Cédric Guilloux de France Info est allé rencontrer les joueurs et Antoine Philippon, que vous pourrez entendre demain matin, le gardien. Oui, il faut commencer à apprendre les noms des joueurs de Villefranche. Antoine Philippon, voilà. Il a dit qu'ils s'en foutaient complètement. Il fait de toute façon, ça aurait été nous ou un autre club. Il aurait quand même fait la fête. Il y a eu un Philippon, entraîneur du Paris Saint-Germain. Ouais. Ah ouais. Ouais, il y a très longtemps. D'accord. Voilà. Et moi, Pierre, de son prénom. Et Joss, sur l'anniversaire de Neymar, t'es pas invité? Je suis pas invité. T'es déçu? Non. C'était prévisible, je pense. Voilà, bon, c'était juste un petit clin d'œil. Oui. On parle du Ney? Vas-y, parle du Ney, je t'en prie. Moi, j'ai une info, c'est quand même une info importante médicale sur l'ami. Alors d'abord, confirmer que le trait de fracture est au même endroit que celui de l'année dernière, donc ça c'est très inquiétant. Et dire que s'il ne se fait pas opérer, de source médicale, il prend des risques pour la suite de sa carrière. Mais bien sûr. Ça va jusque-là. Donc le garçon, là, pour l'instant, il est l'enjeu de beaucoup de choses, mais sachez que la sagesse serait qu'il se fasse réopérer. Mais c'est pas ce qui est parti dans le protocole, là. C'est pas ce qui a été décidé pour Neymar. Pour l'instant, c'est ce que... Voilà, c'est on des pense décisions plutôt Brésil et on pense Copa América. Je pense que là, le garçon, on met sa santé en jeu et c'est très compliqué. Et c'est une vraie info médicale. Est-ce que ça valait le coup de mettre autant d'argent sur un seul joueur plutôt que d'en acheter 3 ou 4 et de ne pas se retrouver avec un problème de sous-effectif en janvier? On peut pas raisonner comme ça. Aujourd'hui, c'est un des meilleurs joueurs du monde. Déjà rentabilisé en marketing, j'imagine. Oui, non mais on peut pas raisonner. Là, on parle de médical et médical. Le garçon. Je suis désolé, c'est un débat qui peut se poser. Pourquoi a-t-on peur d'affronter cette question? Plutôt d'avoir 3-4 joueurs de niveau international et de pas avoir un sous-effectif. Pour l'instant, Neymar a mis un coup de projecteur incroyable, mais pour l'instant, il est en train de faire 2 demi-saisons. Oui, non mais moi je parle juste de sa santé et je dis que en ne se faisant pas opérer, il prend un risque pour la suite de sa carrière. Après, on peut avoir le débat de savoir si les 400 millions utilisés pour Neymar et Mbappé, on pouvait faire mieux avec. C'est un coup de poker qu'ils sont en train de tenter, mais avec c'est pas uniquement la sphère brésilienne qui a opté pour cette décision médicale. Qui a quand même insisté un peu plus que le Paris Saint-Germain, qui aurait souhaité peut-être qu'il se fasse réopérer. Parce qu'imagine qu'ils sortent de cette période avec une vraie faiblesse et que ça se sache, tu refileras plus Neymar pour 300 millions au Real Madrid. C'est terminé, t'oublies. Donc les risques, ils sont quand même très très importants et on minimise ça et je pense qu'il va falloir plomber le truc là. Tu viens de nous plomber l'émission. Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai. Non mais il y a une prise de risque. On le savait. Quand les deux options ont été évoquées, traitement par PRP, injection de plaquettes, tout ça, et l'opération en bonne et due forme. C'est vrai qu'il y avait une option qui était un peu plus risquée, c'est-à-dire ce traitement là, ce protocole non chirurgical. Exactement. Ça peut marcher, ça peut ne pas marcher du tout. Et on peut être de retour à la case départ dans 3 mois aussi. Ça, on est d'accord. Mais bon, donc voilà. Donc l'investissement initial, on pourra le remettre en question. J'ai pas voulu casser l'ambiance et j'ai pas voulu casser son anniversaire. Bon anniversaire au Ney, bien sûr. Évidemment. On va anticiper le 5 février. Il danse un petit peu. La gigue, c'est avec les béquilles. C'est un sportif de haut niveau. Lui, il peut déjà faire des choses, même avec des béquilles, que nous on ne fait pas. Voilà, exactement. Allez, on va parler d'un autre qui c'est sa fête en ce moment. Mercato, la fête à Antero. Et oui, bonne fête Antero, bonne fête Enrique. Cata ce mec. Cata. D'accord, ok. On va aller. Cata, tous les mercato ratés.
celui de cet hiver. Je vais essayer de le sauver. Il est quand même dans le deal pour Neymar. Il est quand même dans le deal pour Mbappé. Rassurez-moi. Il a quand même fait venir les deux. Neymar, ça s'est joué encore plus haut. D'accord. Et ça pour s'est joué. Moi, c'est pas à son niveau. Ouais, je suis d'accord. Sûrement, il a peut-être aidé. Non, je suis pas d'accord avec vous. Là, sur le deal Neymar, il a orchestré beaucoup de choses. Alors, il a orchestré beaucoup de choses. Il a fait des rendez-vous avec la famille. Il a organisé le relationnel avec la famille, Neymar et avec la famille Mbappé. Il a su faire. Il a su impliquer son ami. Il a su impliquer son ami Pini Zahavi, qui se trouve être un très proche de la famille Neymar depuis une dizaine d'années. Et on peut pas lui reprocher d'avoir des amis bien placés. Après, je lui reproche pas Neymar. Je lui reproche toute la suite, jusqu'à la semaine dernière. C'est-à-dire que c'est un échec total. Alors, on va juste reprendre. On va se rappeler de ce qui s'est passé sur ce mercato. Ok, alors Leandro Paredes. Sur celui-là, sur l'autre. Paredes, on le trouve. Voilà. Après 3 jours de recherche de Thomas Tuchel, qui l'a cherché dans les vestiaires, sous les douches, voilà, pour savoir où était passé Leandro Paredes. Il y a un petit jeu, Bruno, qui s'est organisé entre Thomas Tuchel et Antero, dont Tuchel aussi se délecte. C'est-à-dire que avec son humour et puis sa surface médiatique, parce que Tuchel apparaît 2, 3, 4 fois par semaine, donc c'est sûr qu'il a un temps de parole et il s'en sert pour. Puis il sait qu'il a l'opinion dans la page, donc il en joue. Mais c'est vrai qu'on n'a pas l'autre version de l'histoire. C'est vrai que Antero Henrique est très très discret, c'est-à-dire qu'il apparaît pas face caméra, donc il peut pas nous raconter aussi les dessous des coulisses, etc. As-tu assisté hier à la scène où il est passé voir les journalistes? Bien sûr, tu parles d'Antero. Ouais, d'Antero Henrique. Alors sur le terrain, avant le match, oui. Ouais, et même la petite zone nourriture aussi, où il est passé dire bonjour aux journalistes parisiens. Truc complètement improbable. Non mais il est en train de se rendre compte qu'il est en train de perdre une bataille médiatique. J'ai l'impression, c'est l'impression que ça donne, et qu'il essaie de retourner le truc, mais je pense que c'est trop tard. On revient juste 30 janvier. Ça va signer. Là, tout d'un coup, rappelez-moi le nom de ce joueur de DC United, de Washington. Est-ce que Acosta. Voilà. On a eu Acosta, on a eu William, on a eu tout le monde le dernier jour. On a eu Gay. Voilà. On a eu un Allemand aussi qui venait du circuit du Werder Bremen. Et puis il y a eu Thiago Mendes évidemment de Lille. Lille attendait des nouvelles qui ne sont finalement jamais arrivées. Mais il y a eu des discussions sur Thiago Mendes. Et puis le dernier jour. Mais après, il y a un conflit personnel maintenant entre lui et l'entraîneur. Et on a l'impression aussi à un moment donné que quel que soit le profil proposé par Antero, Tuchel allait dire non. Et qu'il aurait toujours préféré Adrien Rabiot. C'est ça aussi qui ressortait des derniers jours. C'est qu'il préférait dire non pour se garder la possibilité de ramener aussi Adrien Rabiot dans le jeu dans les derniers mois. Parce qu'il préférait à la limite un joueur comme Rabiot dont il connaît le potentiel sur les derniers mois plutôt que prendre une solution un peu bancale comme ça et qu'il allait devoir gérer sur le long terme. Parce que tu recrutes un joueur dont tu veux pas trop au mois de janvier, mais tu dois te le faire sortir pendant peut-être 1 an et demi, 2 ans, 3 ans. Ça, c'est toi qui le dis, mais ça, c'est pas des informations qui sont sorties dans la presse. C'est ce qu'on a écrit, nous, dans le Parisien, pour raconter un peu cette dernière journée de mercato. Les informations qu'on a eues, c'était qu'ils étaient bien sur Idrissa Gueye, mais ils ont formulé une offre de 25 millions. C'était moi ce que j'ai de mon côté, et c'est comme un petit peu les copains du Parisien. Moi, les échos que j'ai, c'est qu'Idrissa Gueye, c'est pour enfumer l'écran de fumée le plus total. Hein. C'est-à-dire qu'ils leur ont mis 25 millions pour énerver Everton. Et Everton a toujours dit, mais nous, on ne bougera pas à ce prix-là. Ouais. Et le joueur a espéré, prié, mais Paris n'avait pas l'intention de mettre 1 centime supplémentaire dans la négociation. Moi, c'est ce que... Après, c'est vrai que selon les sources, on a des versions légèrement différentes. Paris aurait reformuler une offre le 31 janvier à hauteur de 30 millions, mais c'est pas forcément. C'est vrai que Everton, vu d'Everton, on a eu le sentiment que Paris faisait un petit peu semblant de vouloir Gueye. Et donc ils ont testé la piste. Ils ont dit tiens, on va le mettre de côté, on va le garder sous le coude, mais ils ont pas tout fait pour le prendre. Après, voilà. C'est pas évident d'avoir sur les réseaux sociaux. Juste, je m'excuse, mais ça. Il y a Jérém qui nous dit mercato catastrophique, mais en gros, grand, etc. Il y a Julien qui nous dit Enrique, c'est aussi Ressé, Krikoviak. Jean-Louis nous dit le PSG souffre Krikoviak, non, là, franchement. C'est des questions. Ah non, mais Krikoviak, il est pour rien. Hein. Krikoviak, il arrive en 2016. Donc là, on lui enlève ce poids. C'est pour Olivier Létang, Grégor Krikoviak. Il faut rendre à Olivier Létang ce qui lui appartient quand même. Il y a Jean-Louis qui nous dit le PSG souffre de gastro Enrique. Oh, d'accord. Romain nous dit si tu ne mets pas un minimum de 150 millions, Enrique ne sert à rien. Après, je vous passe les Antero dégage, etc.
C'est une bonne ambiance là. En tout cas, pour Antero Henrique, on va y revenir. Je viens de voir Anthony. Joss, tu voulais réagir? Moi, je pense que la vraie question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il en est du fair play financier et quelles sont les vraies sommes qui sont à notre disposition. Parce que même si on a de l'argent, quels sont les joueurs qui sont susceptibles de rejoindre un club comme le PSG en hiver? Aucun qui apporteront vraiment une valeur ajoutée comme il doit en apporter dans une équipe comme le PSG. Et les montants, parce que dès l'instant que c'est Paris, t'as l'impression que en plus, les montants ils augmentent. Donc ouais. Avec une enveloppe de 30 millions, dites-moi une vraie sentinelle qu'on peut avoir aujourd'hui qui va apporter quelque chose au PSG. T'as raison. T'as totalement raison. Quand tu regardes les favoris de la Ligue des Champions, tu regardes avec qui ils sont renforcés pendant le mercato d'hiver. En gros, personne. Oui. Pour une place de titulaire. Parce que toutes les institutions ont fait un recrutement propre à la période estivale. Exactement. Mais même en période estivale, qui c'est que tu prends en sentinelle? Avec le fair play financier qui t'empêche de dépenser comme tu peux. Non, mais on n'entend pas dans les autres clubs qu'au mois de janvier, il y a des problèmes comme nous, on peut rencontrer. Cite-moi un 6 accessible à 30 millions qui est intéressant. À 30 millions, non, mais quand on me dit que le PSG a des problèmes avec le fair play financier, moi je veux bien, mais j'ai pas le sentiment que la direction du club soit dans cette optique tenue par des contingences financières très fortes, parce que là ils sont quand même ils étaient sur Frenkie de Jong de l'Ajax, ça c'était pas du 30 millions d'euros, c'est du 70, 75, et finalement c'était pour l'été prochain, mais c'était des montants conséquents, donc ils ont encore des moyens, ils ont encore une possibilité de dépenser sur le marché des transferts. T'as mis 40 sur la table aussi, un peu plus de 40 sur la table pour Paredes quand même. Aussi. Bah oui, avec un très beau salaire, Paredes c'est pas le salaire d'Adrien Rabiot. C'est combien pour le Paredes environ, à peu près le double d'Adrien Rabiot. Voilà, les spécialistes comprendront. Non, le salaire d'Adrien Rabiot, c'est à peu près 300 000 euros. D'accord. Un peu moins de 300 000 euros brut, c'est du brut mensuel. Ah oui, si Paredes arrivait à l'Olympique de Marseille, tout le monde regarderait. Paredes serait autour du double d'Adrien Rabiot, pour donner une ordre de grandeur. Ok, bon, mais voilà, c'est bon à savoir. Oui, Émilie. Et après, je viens de voir Anthony. Il y a Tchèque qui nous dit c'est inconcevable qu'un directeur sportif ne soit pas en phase avec le coach, il n'en restera qu'un. Alors ça, on va faire le tour de table. Justement, d'abord Anthony, tu voulais réagir? Oui, non, de dire que c'est quand même incroyable qu'un club comme le nôtre se retrouve dans de tels problèmes fin janvier, début février. Ah mais moi, en panic buy comme ça, moi ça m'a rappelé Alain Roche, Alain Chiesa qui est Everton et Sousa. Non mais je te jure, le 31 janvier, d'ailleurs Alain Roche qui le raconte lui-même. T'avais l'impression d'être, t'étais là, waouh, le PSG. On a la sensation que les années se suivent et se ressemblent. Alors c'est pas forcément toujours les mêmes joueurs, mais qu'à chaque fois on a un problème de profondeur de banc. Et ce depuis l'arrivée des Qataris. Là, c'est même plus profondeur de banc. Au milieu de terrain, t'as plus les joueurs, t'as pas de joueurs. De tout miser sur un noyau de joueurs vraiment top, mais toujours ce problème et s'il y a une blessure, et s'il y a une suspension, et derrière. Surtout comblé au fait qu'il y a des joueurs qui jouent pas à leur niveau aussi. Je suis désolé, je reviens encore sur Draxler. Parce que certains ne sont pas à leur poste non plus, voilà, comme Dani Alves, mais il joue pas à son niveau. C'est pas possible. Petit tour de table. Est-ce que vous pensez que Tourelle, est-ce que vous pensez que Antero Henrique peut se faire débarquer avant la fin de saison? Je fais le tour de table. Juste petite question très rapide. Émilie. J'aimerais, mais j'y crois pas. Non, pas avant la fin de saison. À la fin de saison probablement, mais pas avant. Joss aussi, pareil. Fin de saison sûrement, mais moi, comme je vous dis, moi j'aimerais vraiment savoir quels sont les moyens qu'on a à disposition, qui nous disent voilà, cet été on aura tant pour recruter, et qu'on le juge vraiment avec une somme qui nous est dite. Et les directives qui vont avec. Anto, tu penses que. Antero ou Tourelle? Parce que si on gagne pas. Bah oui, c'est ça, c'est l'un des deux. L'autre Coupe nationale, si on se fait sortir en 8ème, ça sera un bilan moins bien que Unai Emery. D'accord. Très bien. T'es pas fanat de Tourelle, là, Anthony. Ouais, non, ça se. Je l'ai été au tout début lorsque contre Caen il a aligné 7 Titi dans le dernier quart d'heure. Là, j'avoue, j'étais amoureux de lui comme jamais. J'étais en tribune de presse, j'avais l'impression d'être sur mon nuage. Je sais pas ce qui se passait, il planait des bisounours. Et puis plus le temps passe, mais bon, non. L'état de grâce est terminé, quoi. L'état de grâce est terminé, c'est la réalité, c'est les blessures, c'est les premières défaites qui arrivent. Après moi sur Antero Henrique, pour moi il y a deux échecs énormes qui pèsent sur son bilan. C'est le De Jong là qui s'est fait, il pensait l'avoir, et ils se le font subtiliser par le Barça au mois de janvier. Ça on n'en a pas tellement parlé, mais c'est quand même un échec énorme. Et puis la non prolongation d'Adrien Rabiot qui est un fiasco symbolique, économique, tout ce qu'on veut, quoi. Effectivement, qui est pourri finalement l'ambiance depuis le départ, de toute façon. Et là, je parle pas du joueur, c'est la problématique autour de ça. Et après, avec beaucoup de réserves, parce que l'autre version, la version Antero Henrique, malheureusement, et puis parce que le principal intéressé, on a décidé ainsi, on ne la connaît pas vraiment. C'est-à-dire qu'il y a aussi des difficultés intrinsèques à ce métier de directeur sportif. C'est pas simple, voilà. Mais sur De Jong, on sait pourquoi il a signé au Barça.
On sait, il a eu un meilleur salaire et une garantie de temps de jeu. Et puis il trouvait que la Ligue 1 c'était pas terrible. 18h40, on fait vite parce que J-8 avant Manchester United, il faut que... Oui, parce que Chloé, elle adore le foot, mais quand même, il y a un moment, il va falloir accrocher. Elle réalise cette émission. J-8, Ole Gunnar Solskjaer, il était bien hier. Avec son petit bonnet là, très bien. Alors par contre, tu sais quoi ? Je sais pas si ça vous a fait la même impression, mais quand j'ai vu son visage, quand on nous a annoncé qu'il était là, ben pour moi, c'est un entraîneur à l'ancienne. Tu sais, t'envoies pas les scouts. Non, attendez les gars, je vais aller voir le match de l'adversaire. J'avais plus entendu ça depuis des années. C'est vrai que tu vois de moins en moins maintenant les entraîneurs se déplacer. Maintenant, ils regardent sur vidéo, ils envoient leurs scouts, ils envoient les entraîneurs adjoints. Là, Pépère, il est arrivé tranquille au Groupama, il est arrivé à Dessine, il est reparti dans l'autre sens. C'était à l'ancienne, mais il a vu tout ce qu'il fallait. Tout. Surtout hier. Hein. Grâce à Pep Genesio. Ouais, exactement. S'il est malin, il a vu où étaient les tendons d'Achille du PSG. Hier soir, il y en avait quelques-uns. Alors admettons que Thiago Silva retrouve sa vitesse, que Kipembe soit impérial, voire Marquinhos. Mais il a vu Bernat, il a vu Daniel Alves. Il a vu pas mal de choses, ça doit lui donner des idées avec son équipe. Alors, moi, je pense que c'est tout à fait jouable pour le Paris Saint-Germain, mais il faudra un Paris Saint-Germain vraiment au top, le même Paris Saint-Germain que face à Liverpool ou face à Naples, sauf qu'il manque un mec, et celui-là... Mais ils sont capables. Et attention, on relativise. Moi, j'ai envie de vous dire à tous, et même à moi-même aussi, détendons-nous. C'est un match aller, il faut limiter, on est à l'extérieur. Il faut limiter la casse, c'est sûr, faut pas en prendre 3. Voilà. Non, mais là, voilà, faut pas en prendre 3. 3-1, c'est... Toutes les défaites que tu as fait cette saison, c'est du 3-2, 2-1, 2-1. Voilà, t'es pas non plus complètement... Mais même c'est pas les fraises, c'est un match aller, donc voilà, faut pas... Un but d'écart, max, et là, tu fous le feu au retour au Parc des Princes, évidemment. Le contexte du stade aussi, pour avoir été à Liverpool, je pense que le public mancunien peut avoir son rôle, donc il faudra... être bon le premier quart d'heure et comme tu disais, maximum un but d'écart. Alors, j'ai beaucoup de respect pour tous les clubs anglais, mais je pense que Manchester United, c'est pas le stade qui va nous retourner la tête. Faut y être allé je crois, beaucoup de touristes, beaucoup de gens qui viennent juste... Ça pousse quand les attaquants de Manchester United sont à 30 mètres du but. Ouais, ça reste quand même un stade impressionnant, c'est un des plus grands stades. Ah oui, c'est Old Trafford. Les tribunes sont à 2 mètres de la ligne. Je vais te dire, il est impressionnant quand tu arrives et que tu vois écrit Old Trafford, effectivement. Non, mais les joueurs... Mais une fois que t'es dedans... Notre spécialiste de la BPL. De la BPL. Ouais, non. Rapide, ce qu'on va devoir raccrocher. Manchester United, ça tombe plutôt bien. Quoique cette semaine, ils ont été gagnés à Arsenal. Ils ont été accrochés face à Burnley. À domicile en plus, donc ça peut aussi donner des idées au PSG de regarder ce match. C'est vrai que Burnley jouait un petit peu comme des morts de faim, ils ont beaucoup pressé, donc ils ont mené 2-0 et c'est Manchester qui est revenu. Dans ce match-là, je pense pas que si c'était Mourinho qui était à la tête, ils auraient eu le courage de revenir. Donc c'est vrai que Solskjaer, il donne cette force à son équipe, cette joie en fait que les joueurs ont de jouer vers l'avant, d'attaquer. Donc il faudra être super prudent sur ça. On n'a pas parlé de Kipembe, mais je le trouve vraiment dans le dur moi ces derniers temps. Il a du mal à encaisser la Coupe du Monde, j'ai l'impression, et c'est symptomatique de beaucoup de joueurs malheureusement. Mais il va falloir être vraiment solide défensivement face à cette équipe. Hier soir, c'était compliqué quand même. C'était pas performant. J'ai pas dit qu'il avait fait le match de sa vie, mais je l'ai pas trouvé si terrible que ça. Moins pire que les... Il y en a eu d'autres. Il y en a d'autres qui ont été bien plus mauvais que lui hier soir. Mais c'est quand même un des patrons de la défense. Je suis d'accord, il n'a pas retrouvé ce qu'on a pu voir la saison dernière. En tout cas, 18h44, Tribune PSG va bientôt se terminer. J-8, je vous rappelle que la semaine prochaine, vous inquiétez pas, ce sera du Manchester United PSG. Je serai déjà là-bas. Tu seras là-bas aussi Oui, lundi prochain, bien sûr. Lundi prochain, voilà, on sera en direct. Je prendrai Ronan sous le bras et on viendra faire un petit coucou pour la team, bien sûr, avec Nicolas Olivier, que vous retrouverez dans cette émission, avec Marcus Kaufmann, je vous rappelle, invité de l'émission pour parler de Thomas Tuchel. Il faut qu'on ait le livre. Oui, c'est ça. Tiens, je te le donne, tonton, tu vas pouvoir le lire. Voilà, comme ça, tu l'auras. Tonton va attaquer la lecture d'entrée. 18h45, on va se dire au revoir, merci. Anto, Vivien, des Titi du PSG. Un petit coup, merci beaucoup. La bisou Titi, c'est ça? Voilà, toute l'équipe des Titi, Stéphie, Gladys, Sophie, Alexandre, etc.
Et puis je vous donne rendez-vous le 26 mai prochain en Camp des Loges pour le 6e rassemblement de tous les anciens Titi, les Mboma et compagnie, Nouma, Fabrice Abriel, et on réunit tout le monde pour une œuvre caritative pour la petite Candy qui est atteinte d'une maladie au niveau de sa colonne vertébrale. Donc on va essayer de réunir des fonds pour aider la famille du mieux possible, en réunissant donc toute une génération de Titi au Camp des Loges, encore une fois. 6e année consécutive. Et bon anniversaire à mon papa. Très bien, voilà. Moi aussi, c'est l'anniversaire de mon papa demain. Demain. De mon papa, c'est demain. Personne, d'accord. On lui fait des gros bisous. Parce qu'il n'y a pas de Neymar et mon papa. Un anniversaire à fêter, Joss? Non, ça va. Non, c'est bon. Joss, soigne-toi bien. Merci beaucoup, les amis. Merci beaucoup. Salut, Joss. YouTubeur à retrouver, bien sûr, pour le rap et le foot. D'ailleurs, un de ces quatre, vivement qu'on ait un rappeur. Tiens, dans l'émission, on va essayer de s'organiser. Ouais, d'accord, on va essayer de s'organiser. Je sais, j'essaie de suivre. Je suis pas tout, mais j'essaie de suivre. Salut Anto. Salut Ronan. Salut à la team du Parisien. Et on se retrouve. On passe le bonjour. Salut Stéphane, demain matin 8h10. Exactement. Demain, le sujet, ce sera Adrien Rabiot. Au hasard. Voilà. Et mercredi, Adrien Rabiot. Et jeudi, Adrien Rabiot. À retrouver en podcast. Non, mercredi, on présente Villefranche. C'est Villefranche of Beaujolais. Exactement. National quand même. C'est tout pas à fait. Il faut pas les prendre. C'est pas non plus pour les pour des rigolos. On est bien d'accord. Salut Queen Bee. Salut. À Bisous. plus. Salut. De meilleure humeur. Voilà, Lily Ross qui était de mauvaise humeur à cause de la défaite. En tout cas, on espère que vous avez passé un bon moment dans cette émission, à retrouver en podcast sur YouTube ou Dailymotion. Salut à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. Ciao, bye bye. Et on se retrouve la semaine prochaine et déjà aussi dès 18h30 mercredi pour Villefranche en Beaujolais. PSG à suivre en intégralité sur cette antenne avec Rico Rabessandra Tana du côté du Groupama Stadium. Oui, t'inquiète, je coupe. Tu veux que je coupe? Voilà, je coupe. Allez, ciao, bye bye. Dimanche matin, à bientôt.